Bonjour, ici Flora Guidance pour aujourd'hui, c'est la partie 2 parce que ma vidéo a coupé. Je fais la partie 2 pour le tirage du 10 au 14 avril 2023. Continuons avec l'oracle de la voix de l'âme. Avec enfant qui était tombé. Avec enfant, on nous dit, ton âme te dit, toi, tu ne le vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. Il a besoin d'être assuré et il a besoin d'être aimé. Tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Tes guides, eux, te disent, tu as toujours eu une très grande sensibilité spirituelle depuis ton enfance. Seulement qu'en grandissant, tu t'es refermé. Mais tu as toujours cette connexion spirituelle. L'entité, lui, te dit, toi et moi, nous avons un lien avec l'enfance. Toi seul sais ce que cela veut dire. Je n'ai pas forcément été un enfant heureux, mais je sais que mon âme n'a pas choisi cette expérience par hasard. Mon but était d'être dans une énergie de résilience. Je sais que ton enfance a pu être aussi compliquée. Et je sais que j'ai des excuses à te présenter. Quand je repense à l'enfance, ma gorge se noue. Comme s'il y avait des choses que je ne pouvais pas encore dire, et je sais que tu as le même ressenti. Alors, peut-être pouvons-nous travailler ensemble en te connectant à ton enfance, en comprenant le sens des événements, en étant dans le pardon, tu me libères aussi. Nous sommes les miroirs de certains souvenirs, mais nous avons aussi la même force intérieure. Rappelle-toi que tu as ton libre arbitre et que tu peux être la personne que tu as décidé d'être. Et j'ai confiance en toi pour l'être, car tu en es capable. Maintenant, avec Isis, on me disait, vous êtes en train d'ascensionner ou vous allez ascensionner. Le chariot d'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. Parce qu'une vérité va être révélée à vous dans d'autres decks. Avec l'oracle des flammes jumelles, on me disait, ça sera pas bien long, il y en avait beaucoup qui ont tombé. Bon, votre hôte, allez agir. Va agir en revenant à la source, à sa source. En utilisant peut-être la loi de l'attraction. Cette personne qui vous surveille va vouloir vous retrouver. Grâce au lien énergétique ou parce que vous partagez un lien énergétique que vous avez avec cette personne au niveau de la sexualité sacrée. Peut-être votre personne va peut-être dire ses limites et cette personne se protégeait de la culpabilité. Car justice divine va être faite et il va avoir un choix à faire. Va se réunir, une réunion, pour aller vers un amour inconditionnel. Avec, en haut de deck, le féminin sacré, avec vous. Ou vous, la féminine sacrée, qui me regardez. Ou vous, c'est vous qui allez peut-être faire cet avancement-là, si vous êtes une femme. Ça ne sera pas votre tour. Bon, continuons avec l'autre oracle des flammes jumelles. On me disait, les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Fait que peut-être que votre autre ou vous allez faire preuve de discernement sur votre lien. Je suis votre trait d'union, l'allié. Va peut-être réaliser que vous êtes son allié. Vous êtes unis.
L'avenir se joue au présent. Peut-être que votre autre ou vous allez vivre l'instant plus présent en libérant les nœuds karmiques qui vous empêchaient d'avancer. Car notre appartenance est intemporelle, le lien. Parce que peu importe ce qui arrive, peu importe où vous êtes, rien ne peut séparer ce lien. Les âmes sœurs, eux, me disaient, fais-toi confiance. Pour le meilleur et pour le pire, laisse-moi venir à toi. Oui, tu as le sentiment de trahison, mais ça va être de courte durée parce qu'il va y avoir une évolution sentimentale. Parce que vous allez avoir pris en dos de deck la hauteur grâce à la divinité. Vous allez enfin vous retrouver grâce à vous, les âmes originelles, avec qui vous viviez un amour sacrificiel. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur, dit-on, dit votre autre. Maintenant, avec l'oracle des anges romantiques, on me disait, quand j'ai tiré, vous allez guérir. Le drapeau rouge, c'est pas seulement non plus, faites attention, ça dépend des cartes qui viennent après, mais moi, vu les cartes que j'ai, c'est du positif. Vous allez guérir dans votre relation qui vient d'une vie intérieure. Parce que vous allez avoir su garder confiance. Cette situation vous a demandé d'avoir la foi. Vous allez pardonner et apprendre de vos erreurs. On me dit, en vous libérant du passé, vous pouvez apprécier l'amour que vous apporte le moment présent. Parce que vous allez résoudre vos problèmes familiaux. La vie amoureuse s'emporte mieux lorsqu'on pardonne à ses parents. Fait que vous allez peut-être pardonner à vos parents. Et vous allez vous engager. D'autres vont se mettre peut-être juste en couple. Pour ceux qui sont fait longtemps qui sont en couple, vont peut-être seulement se faire demander la main. Alors vous allez avoir attiré l'amour, parce que vous allez avoir attiré l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent. Alors, vous allez voir, ou votre autre va voir que vous êtes son grand amour. C'est l'amour de ma vie, de votre vie. OK. Hop, si je tourne. En d'autres decks, on a dit, parce qu'il va avoir pris sa vie en main, ou vous allez avoir pris votre vie en main. Il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Avec l'oracle des fées, on me disait, vous allez dire au revoir passé et bonjour l'avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Vous allez faire, parce que vous allez avoir fait des recherches, vous allez faire des recherches, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir, parce que vous allez avoir étudié la situation en profondeur avant d'agir. Alors, vous allez avoir su rester patient. Alors, ce que vous avez demandé va être sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Et en d'autres decks, parce que vous allez avoir exprimé votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. On me dit cet automne, vous allez avoir une nouvelle carrière qui va être couronnée de succès. On me dit cet automne, nouvelle carrière qui va être couronnée de succès. Et cet été, à votre nouveau domicile où vous allez déménager pour certains qui ne sont pas déjà déménagés. Ce printemps, vous allez changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Vous allez faire plus d'efforts physiques pour vous sentir plus jeune sur tous les plans, plus fort sur tous les plans. Parce que vous allez réussir à accepter vos sentiments amoureux.
pendant un voyage ou après avoir fait un voyage intérieur. Parce que vous allez avoir essayé d'arrêter à tout prix de vouloir tout contrôler et les portes alors vont s'ouvrir à vous. On vous dit que vous allez guérir alors émotionnellement et tout va bien aller. Avec mon autre oracle de Météor, on me disait quand ça tombait. Cette rencontre forte qui est devant vous, face à vous, ou que vous allez rencontrer, c'est un amour durable, qu'on m'a dit, va se nettoyer en profondeur après une période de stagnation qui a causé une rupture ou quelque chose qui s'est brisé entre vous, va se transformer. Va vous permettre de vous transformer sinon. Et en autre deck, on me dit cette personne avec qui vous avez un lien de vie intérieur va peut-être vouloir créer sa lignée familiale avec vous en apaisant ses émotions parce qu'il est protégé et va se réaliser. Malgré ses peurs et ses angoisses, va conscientiser ton être aimé à faire son retour. Malgré la jalousie ou le mauvais œil qui peut être porté ou qui peut vous porter, va se libérer d'un blocage parce qu'il va passer à l'action. Parce que c'est une évidence. Ce trimestre en cours, que votre corps qui souffrait va avoir des changements imminents. Grâce à un lâcher-prise. Vous allez avoir un message à venir aujourd'hui ou au courant de cette semaine qui va vous permettre de retrouver un amour de soi ou parce qu'il va avoir retrouvé un amour de lui ou d'elle. Vous allez être à un croisé des chemins. Maintenant, avec mon autre pour le naître, la naissance, on nous dit relie-toi aux femmes de votre qui vous entourent. Parce que parfois, quand on est enceinte ou qu'on fait des projets de bébé, on a besoin d'aide, on nous dit de se relier aux autres femmes qui vous entourent, peut-être d'autres des femmes qui ont peut-être passé par le même chemin que vous. Parce qu'on vous dit, tu peux te relier à ces femmes-là parce que tu es aidé et entouré. En dos de deck. Oups. Avec mon autre de Night, on nous disait grâce à un lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est se libérer du contrôle, accepter et embrasser la réalité telle qu'elle est. C'est faire confiance en la vie et lui tendre la main. Fait que grâce à votre lâcher-prise, écouter est précieux sans parler, sans supposer, sans juger, sans réconforter ou résoudre. Simplement accueillir la justesse de ce qui est. Peut-être grâce à un lâcher-prise, vous allez plus écouter votre force intérieure. En vous se trouve la puissance de l'univers tout entier. Cette force est disponible à chaque instant de votre vie et en tout lieu. Vous allez pouvoir retrouver une créativité. Laissez s'exprimer avec toute liberté. Laissez s'exprimer avec toute la liberté qu'elle mérite l'artiste qui est en vous. Et en d'autres decks, on me dit, parce que vous allez avoir accueilli pleinement, accueillez-vous pleinement, vous êtes belle dans toutes les poésies que votre cœur dessine. Fait que parce que vous allez vous avoir accueilli pleinement vos bons et vos moins bons côtés. Oups, non, c'est pas lui, je suis désolée. C'était l'autre, je viens de voir, j'en avais oublié une. Oh, ok.
Ben, on vous dit en d'autres decks, vous allez retrouver une créativité. Peut-être qu'il va y avoir un père ou un rôle paternel ou votre père. Ou une présence paternelle qui demande à vous enlacer de son existence. Alors, tendez-lui les bras pour harmoniser votre quotidien. Peut-être votre partenaire. C'est une présence qui demande à être enlacé de votre existence, sinon votre papa, pour certains. Hop. Ok, maintenant mes deux derniers. Avec l'oracle de la sorcière, on me disait, je vais vous lire ceci. La roue de l'année, positif. Le 9 de pentacle. Le valet de coupe. Et la force. Je vais vous lire ceci. La roue de l'année. Normalement, c'est du positif. La roue de l'année. La roue de l'année nous dit, cette lame symbolise la magie des 4 saisons et les énergies de la roue de l'année. Peut-être que la roue va tourner en votre faveur. Cette carte sort dans un tirage, elle vous invite à œuvrer avec les énergies et les cycles de la nature qui vous entourent actuellement. Et pas à leur encontre. Fait qu'elle est dans le sens du cycle de la vie, pas en l'encontre. Ce qui signifie repos et introspection en hiver, signifie aussi nouveau départ, croissance et possibilités au printemps. Ça signifie aussi énergie, joie, générosité et vivacité en été, et abondance et rappel de se préparer, de se réunir et de se souvenir en automne. Attendez-vous à du changement car la vie est continuellement en transformation et en croissance sur tous les plans. Cette lame représente typiquement la chance, la possibilité et un événement fortuit. Fait du positif pour vous, on me dit cette semaine. 9 de pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le 9 de pentacle? On me dit, si le 9 de pentacle fleurit dans votre tirage, il indique une période de joie et d'abondance. Cette lame du tarot représente habituellement une personne élégante qui réussit et qui est des plus heureuses lorsqu'elle est entourée de belles choses dans la nature. Elle symbolise une sorcière qui puise dans les éléments de la terre pour recevoir ses pouvoirs. Quel que soit son titre, sorcière de jardin, sorcière verte ou herboristerie magique, excusez-moi, c'est une personne pragmatique qui a le sens des réalités et qui aime la nature, qui constitue et entretient un magnifique foyer et qui cultive un jardin magique et des secrets du jardin avec d'autres. Alors vous êtes invité à vous connecter à la terre et à étudier ses mystères. Enfin, le 9 de pentacle peut représenter la fin de soucis financiers. Il annonce une période de concentration productive, de confiance en soi et de développement personnel. Le mot-clé, sorcière du jardin, magie des herbes, magie verte, bonheur, réussite, confiance en soi, abondance, autosuffisance. Les pouvoirs magiques et la spiritualité peuvent être améliorés en vous salissant les mains et en travaillant la terre. Encore du positif pour vous cette semaine. Valet de coupe. Valet de coupe. Oh, alors, voir ce que le valet veut nous dire. Valet de coupe. Si la lame du valet de coupe vient éclabousser un tirage, elle vous avertit que de nouveaux talents intuitifs sont sur le point de se manifester. Mettez ce temps à profit pour explorer vos dons. Plongez-vous dans l'exploration de votre intuition, votre empathie, votre clairvoyance et votre autre talent psychique. Cette figure peut aussi symboliser un étudiant qui commence tout juste ses études des arts magiques. Accueillez le plaisir de la découverte et remettez un peu de joie dans votre art. À l'instar de toutes les autres figures, le valet peut représenter une personne réelle. C'est la seule qui pourrait représenter vraiment une personne réelle. En règle générale, il s'agirait d'un jeune homme aux cheveux blancs ou châtains et aux yeux bleus noisette clair ou vert. Le message du valet de coupe est d'explorer vos talents magiques et psychiques. N'oubliez pas que la magie est une chose joyeuse. Et pour la dernière, la force, grâce à votre force.
On me dit la force. Force, force, force. La force. La force, quand elle tombe. Votre force paisible, sang-froid, courage et pouvoir personnel tranquille sont les thèmes de cette lame. Si cette lame sort dans un tirage, elle vous rappelle que la force brute n'est pas nécessaire dans la situation actuelle. Cependant, l'usage judicieux du pouvoir personnel, la maîtrise de soi, la détermination et la force de caractère le sont. Parfois, la meilleure chose que nous puissions faire est d'avoir confiance en nous et en notre pouvoir personnel. Être assez fort pour surmonter avec calme et détermination tout défi auquel nous pouvons être confrontés, prudemment et en faisant preuve d'une maîtrise de soi totale. Force de caractère, pouvoir personnel, retenue, être calme, maîtrise de soi, confiance en soi et détermination. Tout ça va arriver parce que vous allez avoir su rester confiant en vous. Quand ça va être force personnelle. Maintenant, avec mon dernier qui est l'oracle du vampire interdit. On a dit le tarot interdit des vampires. Il y en avait beaucoup qui est tombé. On a la commande de miroir, c'est mon nouveau. On a la commandante d'épée. On a aussi 8 de miroir. L'éclaireuse de pieux, qui est féminine pour l'instant. L'éclaireuse d'argent. Le 7 de pieux. Et l'éclaireur de pieux, monsieur. Maintenant, commandante de miroir. Allons voir ce qu'elle veut nous dire. Les miroirs. Bon, je fais attention. Commandante de miroir. Une figure de proue humaine se dresse fièrement à l'avant du navire qui embarque ses troupes jusqu'au bout du monde. Une force d'attachement. Diffuser amour, bonté et compréhension grâce auquel l'entourage se sent entendu et compris. Fait que vous allez diffuser ça. L'amour, la bonté et la compréhension à votre entourage. Les clés, c'est rallier cette troupe grâce à l'empathie, fédérée à travers l'amour que l'on inspire. Se sentir compris comme par une mère bienveillante. Rencontre d'une personne protectrice et aimante. La force, c'est que tu as fait sentir à autrui que tu le comprenais. Il est maintenant prêt à te défendre jusqu'à la mort. Les faiblesses. Ton attachement à autrui te rend vulnérable à ses douleurs, en même temps qu'aux tiennes. L'inversé, c'est. Elle n'est pas inversée, fait que je ne vous la relirai pas. Positif. Maintenant, la commandante d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit? La commandante d'épée. Allons voir les épées. Commandante d'épée. Du sommet de la montagne, cette fine stratège jouit d'une vue dégagée sur le plan de la bataille et étudie la carte des affrontements pointant de sa dague l'endroit où attaquer, avec une force d'analyse. Esprit de stratégie, capable de comprendre les enjeux et les solutions. L'esprit de stratégie capable de comprendre les enjeux et les solutions, c'est l'intelligence, lucidité, la clairvoyance, une capacité de jugement qui inspire une confiance méritée, voir les choses de façon rationnelle, optimisée, rencontre d'une personne qui aide à y voir plus clair. Peut-être vous allez soit vous faire preuve d'une force analyse, vous allez peut-être rencontrer sinon une personne qui va vous aider à y voir plus clair. La force, nul ne peut te tromper, car tu vois venir la manœuvre de loin et tu comprends ce qui se trame. La faiblesse, ce serait que tu as tendance à te montrer froidement analytique, ce qui ne convient pas à tous les rapports. Maintenant, le 8 de miroir, on nous dit, le 8 de miroir, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jalonné de miroir, une route s'enfonce dans le lointain, l'introspection. Vous allez peut-être faire une introspection pour analyser cette situation. Ce chemin
de reflet permet d'observer de mieux en mieux. Plus on avance, mieux on se comprend, quitte à se détourner du reste un moment. Les clés. Laisser derrière soi un voyage intérieur. S'éloigner pour s'enfoncer en soi et se recentrer. Abandon d'un espoir trop imprécis ou d'une alliance risquée. Se détourner du monde. La force, ce serait honnête avec toi-même. Tu acceptes de tourner ton regard vers l'intérieur pour mieux te comprendre. Les faiblesses, ce serait rentrer en toi-même peut être une façon de refuser d'affronter les problèmes extérieurs. Maintenant, l'éclaireuse de pieux, elle nous dit, les pieux, l'éclaireuse de pieux. Lanterne à la main, la jeune fille s'enfonce dans la forêt d'un pas hardi, prête à défricher le chemin et à affronter les dangers. Vive! Avancer prestement et courageusement par la seule force instinctive de sa motivation. Les clés. Vitalité, témérité, énergie. Ne pas tenir en place, l'insouciance, ignorer les risques, ne pas hésiter à entrer dans un environnement potentiellement hostile, si c'est pour suivre sa liberté. Écrire un ordre de mission. La force, c'est ton courage et ton habileté te permettra de surmonter les risques avec légèreté. Ce qui pourrait être une faiblesse là-dedans, c'est que les situations risquées t'attirent et tu as tendance à t'y engager plus que de raison. Ça, c'était l'éclaireuse de pieux. Maintenant, l'éclaireuse d'argent. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'éclaireuse d'argent? L'éclaireuse d'argent. L'éclaireuse d'argent nous dit. C'est l'éclaireuse d'argent. La jeune fille paye d'une pièce d'argent pour obtenir la clé qui permettra à la fronde de pénétrer dans un château vampirique. L'action peut commencer utile. Le mot-clé, c'est rendre possible, trouver, fournir ou créer ce qui est nécessaire pour résoudre un problème concret. Les clés. Donner les moyens, apprendre comment faire, apporter l'élément qui manquait, donner la solution pour pouvoir avancer, écrire une lettre de change, offrir une aide. La force, c'est que tu trouves toujours la solution concrète qui résout les blocages et relance l'action. La faiblesse qui pourrait être là-dedans, c'est que tu as l'impression de devoir toujours résoudre les problèmes ou alors effrayé par le blocage. Tu as du mal donc à prendre le recul nécessaire pour trouver la solution. Maintenant, le 7 de pieux. Le 7 de pieux nous dit. 7 de pieux, 7 de pieux. Non, 7 de pieux. 7 de pieux nous dit. Reliés entre eux, les pieux forment une barrière protectrice. En parenthèse, c'est tenir cette carte. Le campement est bien établi et l'on est prêt à tenir ses positions quoi qu'il arrive. Les clés, c'est le territoire protégé, défense solide. La préparation est complète et l'assaut peut être soutenu. Tenir bon face aux attaques. S'ancrer pour résister, faire corps contre l'adversité. La force, c'est que ta position est sûre et tu sauras le faire tenir face aux assauts répétés de l'ennemi. Les faiblesses, c'est que ta tendance à être sur la défensive t'empêche d'accueillir des possibilités d'évolution. Et maintenant, pour le dernier, l'éclaireur de pieux. Ce sera un masculin. Allons voir l'éclaireur de pieux. Il nous dit. Le jeune homme plante son pieu pour en faire la poutre, maîtresse d'un campement pour la nuit, tandis que le feu de camp éloigne les abominations nocturnes. Ça veut dire se poster. Prendre son indépendance pour fonder son propre lieu, foyer ou projet. Les clés. Se camper sur soi-même avec ses forces et convictions. Se découvrir capable de compter sur soi-même et l'accepter. Quitte à n'en faire qu'à sa tête. Entrer dans une nouvelle maison, sinon, ou recevoir un ordre de mission. La force, c'est que tes limites précises te permettent de faire respecter ton territoire tout en respectant celui des autres. La faiblesse que tu pourrais avoir, c'est que tu as tendance à ne compter que sur toi-même.
Alors, c'est tout pour le tirage du 10 au 14 avril 2023. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok et Facebook au nom de Flora Guidance. Je répète, je vais avoir bientôt sur Twitch et OnlyFans aussi. Likez, partagez mes vidéos. Et si vous voulez m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description. Je vous dis bonne journée et bonne semaine.